Aujourd'hui, je vous propose une chronique concernant 3 sagas que je lisais pendant ma préadolescence quand j'avais environ 11 ans. Donc ce ne sont pas les sagas les plus connues, les plus incontournables, mais moi elles ont marqué mon adolescence et je voulais donc vous les présenter. La première saga que je vais vous présenter, ce sont les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, écrits par Lemony Snicket. Donc c'est une saga qui a beaucoup tourné sur YouTube. Moi je l'avais découverte au collège, donc j'avais 11 ans, à mon tout premier cours de français. Dans cette saga, nous allons suivre 3 enfants, Violette, Klaus et Prunille, qui ont perdu leurs parents dans un terrible incendie. Ils vont alors valdinguer de tuteur en tuteur, et particulièrement chez un certain comte Olaf. Mais on se rend vite compte que ce comte ne veut que dérober la fortune des 3 enfants. Cette saga m'avait déjà particulièrement plu parce que je m'étais très vite identifiée au personnage de Violette qui a 14 ans. Donc il faut savoir que je suis l'aînée d'une fratrie de 3 et que mon petit frère et ma petite sœur avaient exactement le même âge que Klaus et Prunille. Ensuite, c'est vraiment une série qui est très complète et très variée. On va d'univers en univers en mêlant parfois le fantastique, le réel sans que ce soit jamais très défini. Il n'y a jamais vraiment eu d'époque, on n'arrive pas vraiment à situer l'intrigue. C'est une saga en 13 tomes, mais qui se lit vraiment très bien, vraiment très vite. Et je la conseille vraiment aux jeunes lecteurs parce que moi, elle a bercé mon adolescence. La deuxième saga que je vais vous présenter, ce sont les aventures de Molly Moon, écrites par Georgia Bing. Donc dans cette saga, on va suivre nos 2 héros, Molly et Rocky, qui sont 2 enfants dans un orphelinat. Seulement voilà, Rocky est adopté et Molly se retrouve seule. Elle va alors découvrir un livre d'hypnose assez mystérieux et tenter 2-3 exercices comme le tenterait n'importe quel enfant. Mais voilà, Molly est relativement douée pour l'hypnose et elle va donc s'en servir pour hypnotiser tout son entourage et surtout essayer de retrouver Rocky. Cette saga avait quelque chose de magique et de très fantastique. On découvre l'univers de l'hypnose que moi je ne connaissais absolument pas à travers l'histoire de Molly. Et c'est quelque chose qui était vraiment très addictif. On a très envie de continuer l'histoire le plus longtemps possible. Les aventures de Molly sont variées. On va découvrir aussi comment Rocky va trouver sa place là-dedans. Est-ce qu'elle va réussir à le retrouver? Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Et c'est vraiment une lecture que je conseille également pour les jeunes ados. La dernière saga est une saga qui me tient particulièrement à cœur. Donc il s'agit des histoires de Jenny Bell, écrites par Jacqueline Wilson. Dans cette série, nous allons suivre les aventures de Jenny Bell. C'est une petite fille qui est en foyer et qui a beaucoup de mal à exprimer ses émotions. Elle va donc tenir un journal intime pour essayer de canaliser un peu sa rage et exprimer ce qu'elle ressent. Jenny Bell a été abandonnée par sa maman quasiment à la naissance et déposée au foyer. Elle a toujours vécu dans ce foyer, elle le connaît par cœur et ne le supporte plus. Jenny Bell va quand même beaucoup s'épanouir à travers ce journal et va découvrir le métier d'écrivain. Donc elle va rencontrer une femme écrivain, va échanger avec elle et va rapidement se lier d'amitié avec cet écrivain. À un moment donné, Jenny Bell va avoir des nouvelles de sa mère qui trotte encore beaucoup dans son esprit. Et elle va alors être tiraillée entre l'amitié qu'elle commence à entretenir avec l'écrivain et sa mère qui est de retour. C'est une saga vraiment intéressante que je conseillerais plus aux jeunes filles entre 8 et 9 ans. C'est une auteure qui traite de sujets de société très peu abordés dans la littérature jeunesse et qui donne un aperçu vraiment des yeux d'enfant, particulièrement des yeux de Jenny Bell, mais également dans ses autres ouvrages où elle prend vraiment le parti de l'enfant, comment l'enfant ressent et surtout comment l'enfant va réussir à surmonter toutes ces épreuves. Voilà donc cette courte revue sur ces 3 sagas que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci pour votre attention. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!